Nous sommes jeudi 24 juillet et je viens vous faire un petit point blabla. Déjà par rapport à ma vidéo précédente où je vous explique un peu ma situation, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. Ça me fait très plaisir. Et puis les propositions que vous me faites. Voilà. Les démarches ont été faites. J'ai été au CCAS pour indiquer ma situation. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est pas la situation financière qui bloque, mais la situation administrative, puisque nous sommes 4 dans la maison et nous recherchons donc un logement pour 4 personnes. Et bien entendu, les revenus sont pris en compte. Et donc, malgré que j'ai la RQTH et le versement de la AH, mes ressources ne sont pas prises seules, mais en commun. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans une situation de logements sociaux, de demande de logements sociaux. Voilà, c'est la partie administrative. Souvent, les propriétaires demandent des justificatifs, contrat de travail, fiche de paye, voilà, que nous n'avons pas, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Et nous avons quand même donc le garant qui est aujourd'hui, c'est ma sœur qui se porte garant pour notre logement actuel, donc qui se reportera également garant pour le logement à venir. Donc le garant, on l'a. Voilà, il n'y a pas de problème avec ce sujet. Comme je l'ai expliqué aussi précédemment, les demandes de maison, enfin les maisons dans mon secteur ne courent pas les rues, surtout avec 3 chambres. Ce qui fait que quand il y en a une qui se présente, il y a trop de demandes et j'arrive souvent trop tard pour me positionner. Et puis je pense que je ne ferai sûrement pas partie des prioritaires par rapport à mes conditions administratives. Voilà, donc ouais, compliqué. Bref, je vais attendre, chercher. Voilà, on a encore jusqu'au mois de mars, on va pouvoir passer au moins l'hiver au chaud. Et puis, on verra la situation au fur et à mesure des jours. Moralement, ça va. J'ai accepté le fait de devoir déménager. J'ai accepté la situation. Voilà, ça me perturbe encore assez quand même toute cette organisation, ce chamboulement, la maison, voilà, qui est un peu en désordre parce que je commence à faire du tri, puisque faut faire du tri. Et puis donc voilà, tout n'est plus à sa place, c'est compliqué moralement et ça va être long de le vivre sur plusieurs mois. Mais voilà, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Affaire à suivre. Donc je vais vous parler un peu de tricot malgré tout, puisque c'est pour ça que vous êtes ici sur la chaîne. Je tricote malgré tout. J'ai fait 2 projets et 2 projets terminés. Je vais vous en parler. Et puis un en cours qui lui avance tout doucement. C'est le gilet fil d'art. Donc j'ai dû vous le montrer, j'avais recommencé la manche, j'en étais à peu près ici,
la dernière fois. Et j'ai fait tout ça là. Bon, ça avance. Je vais mettre un petit marqueur pour la prochaine fois. Comme ça. Peut-être qu'elle sera terminée, peut-être pas. Quand j'aurai envie de venir refaire un petit coucou. Donc cette vidéo sortira fin juillet, début août, je pense. Hein, donc dans une petite quinzaine de jours. Voilà. Alors, mon premier projet terminé. Je l'ai réalisé avec la machine Centro que j'ai eue à mon anniversaire. Je l'avais utilisé pour me faire un pull avec plusieurs couleurs que je vous ai déjà montré cet hiver. Et je ne l'avais pas réutilisé depuis. Et puis comme là, c'est pas la grosse envie de tricoter, mais voilà, j'avais en rangeant et en faisant du tri, j'ai retrouvé des pelotes et voilà, je me suis dit que un petit projet rapide à la machine ferait du bien. Donc j'ai bobiné 2 pelotes de 50 grammes. Donc c'est de la laine de chez Fil d'Art que j'ai trouvé en recyclerie ou sur une brocante. Il me semble que celle-là c'était chez Emmaüs, puisqu'il y avait plus d'une dizaine de pelotes. Donc là j'en ai utilisé 2,5. J'ai bobiné 2 fois un écheveau, enfin pas un écheveau, 2 fois 2 pelotes en aller-retour, donc à plat, avec la machine. Et il pleut. Et après, j'ai utilisé la moitié d'une pelote pour faire tout ce qui était manche et tour de finition. Donc, c'est de la laine 70, enfin de la laine, du fil acrylique 70% et 30% de laine peignée voilà, de 50 grammes. Qui se tricote en 3,5. Et donc je l'ai utilisé sur la machine. Donc je vous montre, c'est cette marque là, Starter. Voilà. Et donc j'ai réalisé ce que j'appelle, au début voilà, je vous l'ai dit, hein, voilà, me suis amusée, une pelote. Après j'ai dit bon, je vais faire une deuxième pelote. Et puis là, en regardant les 2 morceaux, j'ai dit bah tiens, je vais les assembler. J'aurais pu continuer dans la continuité en fait, et sans faire l'assemblement centre, mais bon tant pis, j'ai fait un premier carré et puis on va dire un deuxième carré, je les ai assemblés et là ça faisait comme une grande bande, enfin une grande bande, un peu comme une écharpe. Et puis j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais en faire. Puis j'ai essayé comme ça, je dis oh bah tiens ça fait une manche, donc je me suis dit bah tiens j'ai les 2 manches, pourquoi pas. Donc là je me suis amusée à les assembler toutes les 2, donc ça me faisait tout le long comme ça. Et en fait je me suis dit ben je vais faire un cache-épaule en fait, un cache-épaule tout simplement. Et je l'ai porté hier parce que en ce moment on a quand même pas mal de pluie, enfin pas mal, on a des passages de pluie, on a moins de canicule que début juillet, on a des baisses de température, enfin j'ai toujours aussi chaud, hein. Je transpire malgré tout, là il doit faire, allez, combien sur mon téléphone, on est à
22 degrés, j'allais dire 25, donc on est à 22-23, voilà. Donc moi c'est, là je me sens bien, vous voyez, même à 22-23, j'ai chaud, je suis en débardeur, je me sens bien. Mais le soir, donc les températures sont un peu plus fraîches et bah, malgré tout, je me suis dit, bah, mettre ce genre de choses, ce sera très sympa. Donc, je vous montre mon petit cache-épaule. Donc là, j'ai fait mon premier rectangle que j'ai cousu là au milieu pour faire une manche. J'ai ici le deuxième pour faire la deuxième manche et le milieu centre est ici. Donc on voit un petit peu la démarcation du milieu centre. Donc en fait c'est une pelote, c'est de là à là. Donc j'avais de quoi largement faire une manche et ça venait vraiment au milieu de mon dos. Donc en les assemblant, je me suis dit, bah, je vais me faire un petit cache-épaule. Donc à ça, j'ai ici fait des côtes de une pour la finition des deux manches. Voilà. Et donc le milieu centre, comme je vous l'ai dit, est ici. Donc je suis venue coudre pour avoir une manche jusqu'ici et j'ai laissé ouvert de là à là, donc qui correspond de mon épaule à mon milieu centre pour pouvoir passer les bras. Et j'ai fait pareil des côtes de une, donc tout le tour de de ce petit truc là, comme ça, et je le passe comme ceci, voilà. Je le passe ici comme ceci et je suis, voilà, tout simplement, si j'ai froid sur mes épaules, alors je vais essayer de le mettre mieux. Alors c'est pas pratique parce que je manque de souplesse pour ce genre de choses, mais je suis très contente de l'avoir fait. Voilà, je vous montre donc le résultat final. Ici on est avec comme ça, tout simplement. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué. Je pense que ça peut demander un peu de blocage. Je ne l'ai pas lavé. Mais je l'ai porté hier soir et ça me suffisait largement sur mes épaules. Voilà, je suis très très contente de ce petit truc qui n'avait pour objectif aucun but. Et puis, ben, c'est venu tout simplement, voilà, je sais pas comment vous dire, mais voilà, j'avais le cerveau un peu qui divaguait, qui n'était pas vraiment là. Donc, voilà, je manivelle, je manivelle, je manivelle. En attendant, j'ai quelque chose qui se monte et puis voilà, j'avais pas besoin de faire attention à telle ou telle chose par rapport à un modèle, voilà, une augmentation ou bref. Ça ici, je l'ai fait en une soirée, hein, les manches et le tour ici, je l'ai fait en une soirée. Ça a été pareil devant la télé, très très simple, sans complications. Et non, je suis super contente de ce petit cache-épaule que je pourrais mettre même, je sais pas, cet hiver ou peu importe, ou voilà, les soirées fraîches tout simplement. C'est assez agréable et j'aime beaucoup ce petit truc tout simple à faire. Voilà. Et puis, dans mon élan de rangement, de tri,
À une époque, je tricotais plus, mais j'achetais quand même, dès que je voyais une pelote de laine ou quelque chose qui pouvait être intéressant, bah, je l'achetais, ce qui fait que je me suis quand même retrouvée avec pas mal de stock de, de, de pelotes. Voilà, que j'aimerais trouver quand même un projet à venir. Et puis quand j'ai recommencé aussi un peu à reprendre le tricot, avant de tricoter avec les laines de teinturière, enfin voilà, j'en avais pas connaissance auparavant, hein, j'ai découvert ça en 2022-23, où j'ai commencé moi-même à me dire que voilà, c'est quelque chose qui me passionne également. Donc je me suis lancée à peu près à cette période-là dans les teintures des écheveaux. Et puis bah voilà, donc je suis tombée sur un stock, parce que j'ai un stock de ce fil en fait, de ces pelotes. Et ça a juste pour un but de faire des écharpes. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des écharpes. Bref, je vous remarquerai le nom. Donc c'est du, voilà, ça s'appelle de caresse. C'est du fil. On n'a même pas la qualité de la laine. Ah, c'est 100% acrylique. Qu'on tricote avec une aiguille 4,5, mais bon, peu importe, parce que ça n'a pas vraiment de but voilà, même si vous n'avez pas les aiguilles qu'il faut avec n'importe quelle aiguille, vous réalisez le projet. Et en fait, voilà, ce que c'est, ça a pour but de faire juste une écharpe. Voilà, pareil, je l'ai fait en une soirée. Ça fait des années que j'ai ça en stock. J'ai, je sais pas, je crois une dizaine de pelotes de ce truc. Et jusqu'à maintenant, ça ne me tentait pas de faire une écharpe parce que c'était pas ça que je voulais faire. Mais vous voyez, je me dis que au final, ça peut être quand même sympa d'avoir un petit truc comme ça. Mais je cherche à faire autre chose avec ce type de fil. En fait, c'est voilà, c'est une bande comme ça qui est ouverte comme un tube en fait, voilà, qui a été fait sûrement avec un outil circulaire. Et puis tout simplement, on vient après tricoter 3 mailles et on fait comme ça des petits froufrous. Voilà, je me dis que bon, par-dessus, pour sortir le chien le soir, ou par-dessus un autre truc, ou voilà, je pense que pour celui-ci, je trouverais bien l'utilité. Mais il me reste encore pas mal de fils, et bah, je cherche à en faire quelque chose, et j'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose. Je vais voir si on peut mettre ça autrement. C'est quand même assez chaud hein, comme matière. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu poilu. Alors ça me paraît bizarre pour de l'acrylique parce que ça me paraît quand même assez doux. Donc, hop. Et voilà, après on peut venir mettre comme ça sur les épaules si on veut l'étendre plus. Ouais, c'est pas bon, c'est pas ce qui m'attire le plus, ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est un projet. Enfin, j'étais pas pour faire ce genre d'écharpe, mais là, voilà, dans l'envie de rien faire, j'ai dit je vais tester pour en faire une. Et puis voilà, donc j'en ai une sous le coude. Voilà. C'est histoire de faire quelque chose malgré tout, sans réfléchir, sans penser à ce qu'on peut. Enfin voilà, un projet zéro cerveau. Donc voilà ce que je voulais vous faire
part aujourd'hui. Donc vous avez pu voir ma vidéo qui a été mise en ligne lundi ou mardi, je sais plus. En fait, j'ai beaucoup tardé parce que j'ai eu des difficultés de téléchargement, de stockage de données pour faire rapatrier mes vidéos. Donc j'ai eu des difficultés à mettre cet article sur ma boutique. Entre autres par rapport au topping que je vous laisse le choix d'ajouter quand vous choisissez vos parfums. Je n'arrive pas à ajouter les photos pour tous les propositions de parfums, donc les toppings. Les toppings sont les mêmes pour tous les parfums. Vous avez, je crois, entre 6-10 toppings au choix, ou ne pas en mettre du tout, hein, c'est votre choix. Mais donc les toppings, vous les verrez, je crois, sur la proposition chocolat, chocolia. Sur la proposition chocolia, vous avez les photos, quand vous allez dans topping, vous avez les photos des toppings que je propose. En fait, c'est les mêmes pour les autres parfums. Sauf que les photos, je n'arrive pas à les basculer sur les autres parfums. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et si vous voulez les suppléments, c'est pareil, je n'ai pas réussi à rajouter des suppléments. Il faut aller dans accessoires. Donc, vous avez sur ma boutique une petite vitrine qui s'appelle accessoires. Et là, j'ai rajouté donc des toppings que vous pouvez rajouter en supplément si vous en voulez 1, 2, 3 au choix. Les toppings, ils sont vendus avec les coupes fraîcheur, excusez-moi. Ils sont vendus à l'unité, donc vous pouvez prendre par exemple un topping nuage avec un topping fraise. Si vous voulez 2 toppings fraises, vous prenez 2 toppings fraises avec le parfum de votre choix, mais vous pouvez très bien les prendre à l'unité. Je trouve que les embouts d'aiguille dépareillés, ça me pose moi aucun problème. On peut avoir une petite abeille et une petite fleur de l'autre côté, ou peu importe, un petit nuage et une petite abeille ou autre chose. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir sur nos embouts d'aiguille le même objet assorti. Voilà, donc oui, j'ai eu pas mal de difficultés à pouvoir donc télécharger cette vidéo et mettre en place ce nouvel article dans ma boutique. Donc chose faite, vous pourrez dès à présent, normalement, si tout fonctionne, retrouver tout ça en boutique. Et voilà, donc moi je suis super contente parce que c'est quelque chose qui vous a plu. Donc voilà, je vous en remercie beaucoup. Voilà pour cette petite apparition. Je reviendrai vous voir dès que j'en aurai l'occasion pour vous montrer mes petites avancées. Donc là, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais réalisé depuis lundi, depuis la dernière vidéo. Voilà. Donc je dois terminer le gilet fil d'art. Je dois mettre sur mes aiguilles la deuxième chaussette du cal Knit Spirit. Voilà, je flemme de le faire, l'envie. Et puis, bah voilà, j'essaye de me motiver malgré tout, mais j'ai du mal à être dans cette ambiance en fait, de chamboulement.
je regarde voilà, autour de moi, les choses sont différentes que habituellement. Hello, de retour pour faire une clôture de ce petit vlog sur mi-juillet, et nous sommes le 2, mais je suis pas sûre, le 3 août, dimanche 3 août. Donc je vais vous faire un petit point de mes avancées tricot tout d'abord. Je vais commencer par la chaussette du Cal Knit Spirit. Donc j'ai tricoté principalement dessus le soir, voilà, en avançant tranquillement, et elle avance plutôt bien. Je vous montre, alors je ne sais plus à quel moment je suis venue vous voir pour cette chaussette. Il me semble peut-être que j'avais commencé les côtes, mais je ne suis pas certaine. Là je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait les côtes en contrastant, et dans ce joli écheveau bien coloré de Crystal Tricotte, nous avons ce résultat. Et j'ai donc fait le talon comme vous pouvez voir, avec donc le gousset, et là je suis en train de faire la pointe. J'avais fait la première chaussette qui est là, et alors je sais pas ce que j'ai fait, mais mon talon ne ressemble pas du tout à là il est en triangle, et là il est en carré. Voilà, on a un carré, et je sais que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce talon sur donc ma première chaussette. Je ne comprenais pas la façon de le faire, et quand j'ai entamé ma deuxième chaussette, j'étais de nouveau perdue et je ne suis pas arrivée. Donc j'ai tout simplement lu les instructions plusieurs fois pour essayer de comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce talon là qui est en triangle, c'est que j'ai oublié de faire à chaque fois l'augmentation avant la maille double. Donc là j'attends de finir celle-ci pour voir le résultat avec ce talon, comment la chaussette va m'aller au pied. Et puis je pense que de toute façon je vais reprendre ici, dans tous les cas je vais reprendre cette chaussette pour refaire à partir de là donc toute la chaussette. Voilà, ça me dérange pas, ça me dérange pas, au moins j'aurai compris comment faire le talon maintenant. C'était une façon que je ne connaissais pas, j'ai pas réussi à trouver de tuto, donc sur la première j'ai essayé de faire malgré tout, et là sur la deuxième oui. Donc à chaque fois j'ai oublié, enfin là les augmentations sont bien là. En fait on a toujours 28 mailles ici entre les mailles jumelles, et là j'y suis allée en diminuant, donc ce qui est logique. Bref, mais ça avance, je suis contente, et je vais en profiter pour vous montrer mon petit projet couture que j'ai fait aussi semaine passée.
Donc il n'est pas parfait. Voilà, je savais pas comment le réaliser et j'ai pas spécialement trouvé de tuto non plus pour le réaliser. Donc enfin c'est des tutos, mais j'ai pas trouvé de tuto complet de A à Z pour le réaliser. Donc j'ai plus ou moins fait à ma sauce pour le réaliser. C'est un petit sac à projet. C'est un petit sac à projet avec la fermeture métal clap clap. Voilà. Donc je vous montre le tissu et l'intérieur avec mes passants. En fait, cette partie-ci est un léger serré en fait. Ça manque un peu de tissu. J'ai quand même réalisé à l'intérieur une petite poche pour voilà, pour avoir un petit pour mettre les ciseaux et les marqueurs. Mais voilà, j'ai oublié également de mettre les petits tirettes pour tirer, mais ça me dérange pas, on peut l'ouvrir, on peut le fermer. Voilà, donc il est tout petit, de quoi mettre donc ma pelote et mes chaussettes ainsi que mon contrastant, avec ma paire de ciseaux que je mets dans la petite fermeture, et un petit marqueur en cas où si j'ai besoin d'un petit marqueur. Voilà, et puis ma petite pochette d'aiguilles Chiagou. Voilà, je peux encore mettre au moins 2 pelotes, hein, mais pour un petit projet chaussettes, ça ira suffisamment. Beaucoup de mal avec pour remettre cette partie là, donc facile hein, pour rentrer, on enlève la petite vis, mais après pour rejoindre les deux bouts, ça a été très très laborieux. Voilà, avec de l'aide de mon petit chéri, on a réussi à fermer donc le petit système de fermeture. Voilà, il n'est pas super top, enfin si, j'aime beaucoup le tissu, mais il n'est pas comment on dit, parfait. Voilà. De nouveau, mon avancée ici sur le gilet fil d'art, donc qui avance. J'ai terminé tout ce qui est partie tricot. Également, je ne sais plus à quel moment je vous ai laissé pour où j'en étais à ce niveau-là, mais peut-être j'en étais encore sur une des manches quand je vous ai montré la dernière fois où j'en étais, mais pas certaine. J'ai fait les bandes d'encolure et les boutonnières sont réalisées, et j'ai fait déjà un montage. Donc ici on a la manche, j'ai rassemblé ici l'épaule demi devant, de l'autre côté épaule demi devant. Il ne me reste plus qu'ici à monter la dernière manche, et j'ai commencé ici à monter la bande de boutonnage sur un demi devant. Il me reste l'autre partie de bordure sur l'autre demi devant à monter, et le gilet sera presque terminé. Donc là j'ai pour objectif de le terminer pour mardi, donc c'est à dire lundi soir.
puisque je dois retourner à la mercerie mardi matin pour un atelier. J'apprends à tricoter mes chaussettes, donc voilà, et j'aimerais pouvoir lui remettre mardi, puisqu'après c'est sa dernière semaine, elle part en vacances et on se reverra que en septembre. Donc voilà, j'aimerais clôturer ça pour mardi. Coucou, je viens cette fois-ci faire la clôture de ce vlog. Nous sommes mercredi 6, si je ne me trompe pas. Et ben, j'ai pas pu faire la clôture dimanche, j'ai été interrompue sur ce que j'étais en train de faire et de vous dire. Et puis voilà, donc lundi, ça a été journée tranquille. Pas vraiment envie de faire quoi que ce soit, donc voilà, ça a été un peu voilà, relax. Mardi, j'ai travaillé. Et puis là, je viens vous montrer de nouveau mes petites avancées par rapport à ce que vous avez pu voir dimanche. Donc là, je vais commencer par le gilet fil d'art, qui est en partie monté, voilà, assemblé. Donc on a les manches, voilà, les deux manches avec les deux demi devant, et il me reste simplement, alors j'ai commencé ici l'encolure, oui, la bordure d'encolure sur un côté, il me reste l'autre à faire et à la terminer, donc il reste vraiment pas grand chose. Je voulais absolument la terminer pour hier, pour la ramener à la mercerie, mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, dimanche j'ai été interrompue, et puis lundi j'ai pas eu envie de faire quoi que ce soit au niveau du tricot. Du coup, ça me laisse le temps de le faire tranquillement pour fin août, début septembre, puisque j'y retourne début septembre. Je vais pouvoir bien le mettre à plat pour le sécher. Voilà, c'est dimanche, il n'a pas fait très joli, enfin très beau pour que j'ai envie de le laver. Lundi également, donc ce qui a fait que j'ai pas eu envie de le terminer pour mardi. Alors, la chaussette du Knit Spirit, je l'ai terminée. Celle qui était sur mes aiguilles, avec le talon comme ceci. Donc, elle est terminée. Je l'ai terminée hier. Et j'ai de suite, comme je vous l'ai expliqué, défait la chaussette qui avait le talon qui partait en triangle. Et j'ai voulu donc le faire simplement sans reprendre les instructions, puisque pour moi je pensais avoir mémorisé le principe, mais c'est pas le cas. Ça part, j'ai l'impression que ça part de nouveau en triangle. Je fais bien l'augmentation entre chaque. Donc je vais revoir là les instructions pour la reprendre, mais je suis en train de revoir pour refaire la deuxième. Du coup, quand j'ai vu que ça n'allait pas dans ce sens-là, j'avais pas trop envie de le défaire parce qu'on était déjà sur la soirée et j'avais pas envie de récupérer les mailles. J'ai décidé de monter un autre projet chaussette qui lui aussi avait été fait, mais que je vous ai jamais montré. Ça avait été fait une première fois, excusez-moi. Je l'avais déjà, c'était déjà un projet que j'avais déjà fait il y a plusieurs mois et que j'avais laissé de côté, et le résultat me plaisait pas.
hier j'ai détricoté et j'ai remis sur mes aiguilles. Donc je vous montre où j'en suis et je vous explique après le principe. Donc j'ai remis sur mes aiguilles ma petite chaussette que je commence par la pointe. Ici j'ai un écheveau de... C'est à l'intérieur. Je ne me rappelle plus, mais j'ai gardé le petit papier de Crystal Tricotte a priori, puisque je vois l'étiquette bleue. Hop. De Crystal Tricotte. Alors, c'est une coloris unique avril 2023. Voilà. Donc, j'ai décidé de prendre cet écheveau pour l'associer. Alors, vous voyez qu'il est uni et que là, j'alterne avec un rang de cette pelote et un rang de ça. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué en début d'année. Je vous en ai pas reparlé parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment. Enfin, j'avais déjà fait le projet, mais ça me plaisait pas. Et je vous en avais pas reparlé puisque je voulais vous présenter quelque chose qui me convenait. Ça, ce sont les petites pelotons que je propose en échange pour le... ce sont des petits pelotons de restes de laine que je réalise. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc vous voyez ici, vous voyez un petit nœud. Et je vous explique justement dans la vidéo comment réaliser ces petites pelotons de restes de 20 à 25 grammes. Et j'avais envie de me faire une paire de chaussettes avec tous ces petits restes pour me rappeler un peu toutes les couleurs qui m'ont servi à tricoter tout au long des années passées, puisque là on a quand même beaucoup c'est Crystal Tricotte hein, principalement, puisque j'ai acheté beaucoup auparavant chez Christelle. Maintenant je fais les teintures moi-même et j'économise bien sûr à tricoter maintenant avec mes écheveaux. Mais il y avait quand même pas mal de jolis coloris que Christelle propose. Elle fait du très très beau travail. J'ai beaucoup aimé son travail et ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai tenu à la soutenir et voilà, c'était avec plaisir. Et c'est peut-être aussi grâce à elle que l'envie de teindre m'a donné envie de me lancer en fait. Voilà, même si je teignais depuis plus de 2 ans dans mon coin, aujourd'hui, voilà, j'ai osé franchir, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant aussi, j'ai osé franchir le pas pour me lancer dans cette superbe aventure. Et voilà, je suis très, très contente et j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir et j'espère qu'elles vous plairont. Donc je tricote tout simplement. Ici j'ai fait la pointe avec cette pelote qui est de 100 grammes hein, et je vais ici au fur et à mesure les couleurs vont changer puisque comme je vous l'ai expliqué, on a des petits nœuds et puis on a plusieurs petites couleurs. Donc vous pouvez ici voir les différentes fils que j'ai accroché pour réaliser ce petit peloton. Donc j'ai hâte de voir cette chaussette
prendre vie prochainement. Les tricots, pour le moment, c'est tout. Et j'en profite pour vous présenter pour le mois d'août la nouvelle teinture que j'ai réalisée qui sera sous forme, enfin l'inspiration me vient d'expression. Voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose qui soit assez amusant. Et comme on a beaucoup d'expressions dans notre langage, j'avais envie qu'il y ait une touche personnelle supplémentaire à ces noms, enfin, que je donne à mes pelotes. Voilà, ce sont des expressions qui existent, hein, je ne les ai pas inventées, mais j'ai envie de m'amuser avec ces expressions. Et donc là, je lance pour le mois d'août ma première coloris qui s'appelle Sakol Anatole. Donc, je vous présente Sakol Anatole qui est donc avec un écheveau principal de 50 grammes. Donc, ce sont des kits chaussettes. Vous avez des couleurs dans les tons orangé, rouille, orangé, hein, oui c'est ça. Avec donc principalement une base qui est teinte très claire sur des tons beige. Et j'y ajoute ici des speckles jaunes et des speckles violets, ainsi qu'une pointe de marron pour donner un peu de profondeur à cet écheveau. Et on a ici aussi quelques speckles gris anthracite. Voilà. Donc ça, l'écheveau principal, je vais vous le montrer déroulé. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, ce seront des couleurs reproductibles. J'aime beaucoup cette première version. Pourquoi j'ai commencé par lui? Tout simplement parce que pour moi, l'été, il fait chaud. Il fait chaud et souvent, moi, hein, mais je sais que je ne suis pas la seule à ne pas supporter les grosses chaleurs. Et souvent, on a les vêtements qui collent, on n'est pas bien, on est transpirant et tout. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent cette expression à chaque fois qu'on disait Anatole, on avait toujours cette phrase qui arrivait, ça colle Anatole. Et donc à l'occasion de cette saison un peu chaude, moins chaude que ce qu'on a pu voir au mois de juillet, hein, là ça s'est un peu calmé, mais n'empêche qu'on a quand même des bonnes chaleurs quand même. Et on a quand même les vêtements qui collent au corps. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à cette petite saison qui pour moi reflète donc assez bien avec ces couleurs chaudes, le soleil et la chaleur de l'été. Avec, pour l'accompagner, un petit contrastant.
un petit contrastant dans les tons aubergine. Assez clair quand même, il n'est pas non plus très foncé. J'étais partie sur un marron, mais le marron me plaisait pas, l'association me plaisait pas. Et en fait, cette couleur va super bien parce que avec les petits speckles, alors peut-être que vous ne voyez pas ici en retour de la caméra, mais en fait, ce petit mini accompagne très bien cet écheveau et je suis super contente de cette association, de cette première couleur. Voilà, que vous allez pouvoir donc retrouver sur ma boutique. Je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos pour pouvoir retrouver donc ma boutique. Vous avez plusieurs catégories de collections et ça fera partie d'une nouvelle collection à venir. Je vais clôturer cette fois-ci donc cette vidéo. Je vous remercie d'être présente, d'avoir visionné cette vidéo. Merci aux nouvelles abonnées. Si vous avez envie de me voir un peu plus souvent, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, tout simplement passionnément. Et je vous souhaite un bon tricot tout d'abord, de belles vacances. Profitez de ce que vous apporte la vie au quotidien. Profitez bien de chaque moment, c'est très important. Voilà, il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a apporté demain, surtout. Je trouve que c'est important aujourd'hui, car nous ne savons pas ce que nous réserve demain. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois. Je reviendrai uniquement fin août pour vous faire un petit condensé de rappel de mon mois d'août. On est quand même déjà le 6, bon, on va dire qu'il reste quand même 4 semaines. Mais j'envisage pas de faire énormément de choses. J'ai beaucoup de choses à clôturer au niveau de mes tricots. Je vous ai pas reparlé du pull Mira, mais il fait quand même partie aussi de mes encours que j'ai envie de terminer pour ce mois d'août. Donc je reviendrai prendre des petits moments de passage, et si j'ai quelque chose à vous dire sur le moment aussi, parce que souvent j'oublie de dire des choses, je viendrai vous faire un petit coucou, et puis je vous retrouve fin août, début septembre pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.